sur les ondes et les antennes de RTGA. Toutes nos excuses pour ce retard avec lequel nous débutons cette émission. Vous savez, nos invités dans ces studios étaient obstrués par les embouteillages de Kinshasa. Voilà qui a retardé le début de l'émission. Alors cette émission est réalisée par la grande équipe, vous savez pertinemment bien. Je citerai ici Bernard Tampo qui est à la console, à la régie FM, aux côtés de David Ingong à la télévision, et Fiestambo, et derrière les images, c'est Djibril Panzou, Christian Moses Basonga qui vous parle, la présente aujourd'hui. Nous avons une seule thématique aujourd'hui. Nous parlons de la révision au changement de la Constitution. Que propose concrètement le régime? Pourquoi cette confusion autour de la question? On en parle dans ces castings politiques avec mes deux invités dans ces studios bleus de RTGA. Maître vice-maître Jean-Pierre Bellessi du PPR2, vous êtes le bienvenu en débrief. Merci bien, mon cher Mimosas, pour votre invitation. Je voudrais, par cette même occasion que vous me donnez en tout cas, saluer tous les auditeurs, mais également tous les téléspectateurs de cette grande émission. Je ne manquerai pas, bien entendu, de saluer mon co-débatteur, mais j'ai une salutation spéciale au peuple du territoire d'Issangui, parce que je venais de passer mes 3 derniers mois là-bas. J'étais là-bas dans le cadre justement de l'entretien de ma base électorale, parce que j'ai véritablement une grande base électorale dans mon territoire d'Issangui. Donc je les salue en passant, mais également j'ai eu le temps de visiter quelques territoires, notamment les territoires de Yaouma, le territoire d'Opala, les territoires de Bassoko. Donc je vais en tout cas saluer particulièrement, il y a des téléspectateurs qui vous suivent sérieusement dans ce territoire. On nous suit dans une grande partie de la Grande Orientale, exactement, qui s'organise environ. Exactement, c'est notamment Monsieur Pourelongangue, il vous suit régulièrement dans Merci pour sa fidélité à l'air. Mais également Monsieur Jures Ambaka, c'est cela. Des grands téléspectateurs, mais aussi les auditeurs de cette grande émission. En tout cas, je ne finirai pas sans saluer très respectueusement le président national de mon parti, son excellence Joseph Kabila Kabange, mais également notre secrétaire permanent, le professeur docteur Emmanuel Ramadan Chadare. Une fois de plus, merci pour votre invitation. Vous se trouverez Joseph Kabila présentement? Il est là. Donc je pense qu'il ne faudrait pas que la présence soit l'absence de Joseph Kabila fasse une obsession dans la tête de beaucoup de Congolais, parce qu'en fait le problème ne se pose pas en ces termes-là. Nous voulons que le Congo puisse plutôt avancer dans tous les domaines, notamment dans le domaine économique, notamment dans le domaine social, notamment dans le domaine je dirais sécurité, parce qu'en fait si aujourd'hui nous faisons une obsession sur le nom de Joseph Kabila, je ne pense pas que cela apporterait la solution aux problèmes immenses qui traversent notre peuple. Donc je ne pense pas que les noms de Joseph Kabila puissent trouver des solutions. Merci Maître Bellessi. Merci Maître Bellessi. Vous avez été assez long dans votre présentation. Je ne pense pas que ce sera le cas avec votre co-débatteur, qui est également juriste comme vous, avocat. Ouais, je le connais. Vous êtes tous de plaideurs professionnels. Maître Libeni, vous êtes du pouvoir. Rappelez-nous encore votre parti politique. Vous n'êtes plus allié d'UDPS, à ce qui paraît. Vous êtes allié de l'UDPS. Tout à fait. Je suis le président du parti Action pour un Congo uni, ACU en cycle. Je suis secrétaire général de la structure de communicateurs dénommée Défenseur de la République. Merci. Qui est dirigé par Bellarmé Biamou. Donc je salue en passant Dr John Kankonda, qui également nous suit de quelque part, et puis tous les autres amis de défenseurs de la République. Donc je te remercie pour l'invitation. Je salue tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment, et tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers la télé. Donc je suis là. Par rapport à la thématique du jour, je pense que le débat sera républicain. Le débat sera à la hauteur même de l'actualité. Alors, vous avez suivi notre thématique. Si vous voulez participer à l'émission, joignez-vous à nous au 097 30 50 850. 097 30 50 850. Je rappelle aussi que vous avez cette possibilité de nous suivre, pour ceux-là qui nous regardent, qui nous suivent à
sur la 88.1 FM, fréquence radio de RTGA. Vous avez cette possibilité de nous regarder en direct à partir de votre smartphone. Téléchargez l'application de BlueSat, dénommée Blue OTT International, canal 973 sur RTGA et aussi sur Canal+. Nous sommes sur canal 365. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Alors, on en vient rapidement à notre thématique. J'aimerais que vous preniez la parole en premier, Maître Elie Béni. Révision ou changement de la Constitution. Je veux dire, entre la révision et les changements de la Constitution, quelle est la vraie démarche? L'usage de des concepts prête parfois à confusion. Allez-vous, comptez-vous, soit préconisez-vous, réviser ou changer la loi fondamentale? Merci pour la question. Je crois que jusqu'ici, il n'y a pas encore une démarche officielle qui soit établie par rapport à cette question. Ça, il faut déjà le préciser. Parce que je vais vous aider à ajuster un peu votre micro. Allez-y, okay. Ça va. Merci. Ok. Donc, je disais, jusqu'ici, il n'y a pas encore une situation officielle qui soit initiée au regard de l'article 218 de la Constitution par rapport à cette question liée soit à la révision ou au changement de la Constitution. Mais est-il que, il vous souviendra que lorsque le chef de l'État était en Europe, précisément en France, la population congolaise de la diaspora, lors de la rencontre, ont eu à scander des cris dans la salle lui demandant de changer la Constitution. Je crois que c'était le départ, et puis de là... Lui-même n'avait pas pourtant parlé de changement. Il avait parlé de la révision. Oui, mais tout à fait, j'en arrive. Lui-même a parlé de la question liée à la révision, parce que c'est de cela qu'il s'agit pendant ce temps ici. Alors, ce qui nous étonne un peu plus, c'est l'agitation qui est autour de la question. Il faut comprendre que partout au monde, la révision constitutionnelle ou le changement s'est fait en silence et ça ne fait pas autant de débats comme c'est le cas en RDC. Il faut dire que toute constitution reste révisable. Et il y a même un spécialiste en géopolitique, en la personne de Raymond Aron, qui dit ceci, que toute constitution n'échappe pas à la révision parce que elle est toujours amendable du moment où elle n'est pas une parole d'évangile. Ça, il faut déjà qu'on soit fixé là-dessus. Mais ce qui nous étonne, c'est le fait qu'au Congo, c'est devenu une situation où tout le monde s'élève, on ne peut pas changer. Or déjà, il faut dire qu'une loi est changée en tenant compte des réalités sociopolitiques et culturelles dans un pays. L'évolution de la situation politique dans un pays pousse justement le pays à un changement compte tenu des vécus, des réalités qui sont connues. Or, durant ces 30 dernières années, tout le monde sait quelle est la situation que traverse notre pays, notamment sur le plan sécuritaire. Nous avons une administration qui était par terre, une armée par terre et tout, rien avancé. Vous avez dit ici que ça n'a pas fait de bruit partout. L'on a opté pour de changer ou de réviser, alors que je vous rappellerai ici que la tentative de Blaise Compaoré de vouloir s'éterniser au pouvoir, de pérenniser son pouvoir, cela a été retourné contre lui. Oui, mais justement, il ne faut jamais confondre... Au Burkina Faso. Il ne faut jamais confondre les circonstances et les temps. Chaque pays a son vécu, chaque pays a ses réalités. Le cas de la RDC n'est pas le même que ce qui se passe au Burkina Faso. Il faut dire qu'au Burkina Faso, Blaise Compaoré, dont vous faites allusion, je ne sais pas si c'était lui ou un autre président, qui a fait cette tentative dans le but de vouloir s'éterniser au pouvoir. Joseph Kabila, chez nous, l'a fait et le pays a connu justement les théâtres de cette situation-là. La détention ne manque pas. Oui, mais ça dépend. Mais je dis ça dépend des circonstances et des temps. Et déjà, il faut retenir que pour ce qui concerne notre pays, le chef de l'État est à son deuxième mandat.
juste la toute première année de son deuxième mandat. Il n'est pas encore fait mandat. Il faut déjà comprendre cela. Mais seulement, il y a des gens qui dramatisent. Il y a des gens qui veulent faire voir au peuple qu'il veut changer la Constitution ou réviser la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Alors, c'est quoi les biens fondés? Les biens fondés de la démarche? Les biens fondés de la démarche consistent en ceci. Je l'ai dit, toute Constitution à travers le monde est révisable. Il faut dire que la Constitution de notre pays renferme en elle 42 dispositions dangereuses qui ne permettent pas à notre pays de bien avancer, notamment en ce qui concerne sa souveraineté, en ce qui concerne son sol et sous-sol. Il y a l'article 3 qui vous parle des différentes comment dire de l'article 3 de la Constitution. C'est de la nationalité? Oui. L'unicité de la nationalité? Non, l'article 3 nous parle des provinces et les entités territoriales décentralisées de notre pays qui sont dotées de personnalités juridiques et qui sont gérées par les organes locaux. Donc ces entités territoriales décentralisées sont la ville, la commune, le secteur, chefferie, et juste de la libre administration et l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques. Et vous allez comprendre que le soubassement de cet article se trouve justement à l'article 4 parce que c'était fait dans le but de vouloir balkaniser notre pays. Et vous avez également l'article 217 où on nous parle de la cession d'une partie de la souveraineté au nom de l'unité de l'Union africaine. Solidarité africaine. Et vous allez comprendre que pas plus tard qu'en 2012, il vous souviendra que l'ancien président français Sarkozy est arrivé ici chez nous. Il a dit aux Congolais, tiens, voilà, votre pays est immensement riche, vous avez beaucoup de ressources et vous avez de quoi partager avec toute l'Afrique. Donc vous devez abandonner une partie de votre souveraineté en vertu de la solidarité africaine. Et cela est contenu à l'article 217 de la Constitution. Nous devrons quand même expliquer ceux qui nous suivent. Vous êtes juriste. Par quel mécanisme allons-nous abandonner ou soit céder une partie de notre souveraineté? Tu poses bien cette question-là parce qu'il n'y a pas question de dire par quel mécanisme, que cela est déjà d'application 30 ans durant. Cela est d'application. Vous avez le Rwanda qui entre et sort chez nous comme il veut, le Burundi qui entre et sortait, et vous avez l'Ouganda chaque jour ici. La porosité de nos frontières. Exactement. C'est-à-dire ce n'est pas ça la faiblesse de l'État. Non, ne confondons pas les choses. C'est-à-dire, la Constitution reste la loi mère. Et il y a des lois organiques qui sont prises justement pour accompagner les principes qui sont édictés au sein de la Constitution. Et beaucoup de lois ont été édictées justement dans le sens d'accompagner cette démarche et aboutir à ce que nous avons ici. Vous avez par exemple l'article 51 où on nous parle de la minorité qui doit être protégée. Nous avons 450 tribus, c'est pas Bélès qui va me contredire, et 250 ethnies. Nous sommes habitués à vivre en harmonie. Toutes les tribus s'entendent bien, nous mangeons ensemble, nous nous marions, on n'a aucun problème. Mais lorsqu'on parle des minorités, tu peux me dire quelle est cette tribu qui serait majoritaire par rapport à l'autre ou minoritaire par rapport à l'autre? Il n'y en a pas. Mais en faisant cela, vous allez comprendre tout de suite que c'est la communauté Tutsi, les Tutsis qui sont justement désignés comme une communauté faible, marginalisée, qu'on doit protéger. Parce que la plupart des débats qu'on a suivis, que ce soit sur France 24, que ce soit sur les chaînes africaines, des débats africains, j'ai suivi et à chaque fois, on vous parle de la minorité Tutsi. Vous comprenez? Et ce concept a été utilisé 30 ans durant, justement par les Kagamistan pour justement faire des dégâts en RDC. Et vous allez comprendre que cela constitue un danger. Et cette constitution de 18 février 2006 a été écrite par 21 personnes, dont 18 sont étrangers et 3 seulement étaient congolais. Et pour toutes ces raisons, vous allez comprendre que même les débats, il y a un débat que j'ai suivi au Rwanda,
entre... Vous chutez, maître. Oui, entre les acteurs politiques rwandais qui disaient, mais au Congo, les Congolais ne le comprennent pas. Ils se disent chaque fois que rien ne va, le social, l'économie, rien ne va. Mais alors que leur problème n'est pas social, il n'est pas économique. Mais le problème au Congo, il est politique parce que la Kabylie avait cédé 300 km de nos frontières au Rwanda, 300 km de nos frontières au Burundi, 300 km de nos frontières à l'Ouganda, et cela est contenu dans cette constitution. Et vous comprenez la pertinence de la démarche de soit réviser ou changer. Mais en ce qui me concerne, moi j'ai une position qui n'est pas celui de la révision, mais du changement pour des raisons avancées et d'autres à avancer davantage. Changer pour finalement remettre le compteur du mandat à zéro, le mandat du président de la République. Le problème justement c'est celui-là. Lorsqu'on on comprend mal les choses, on étale la chose dans ce sens-là pour justement présenter au peuple le fait que lorsqu'on change, il s'agit tout simplement du mandat du chef de l'État. Non. La Constitution, lorsqu'on change la Constitution, attendez. On change, on passera de 3e à la 4e République. Oui, mais ce n'est pas un problème du moment où c'est pour sécuriser notre pays qui est en danger. Parce que vous savez, le problème, c'est lesquels? Vous avez parlé de la Burkina Faso où le peuple s'est levé. Et vous avez vu ce qui s'est passé dans notre pays sous Kabila, qui, après avoir été entré au pouvoir, disons, après un putsch, donc un coup d'État, et il a fait un mécanisme de maintien au pouvoir. Et en 2003, il a mis en place une constitution de transition. Et, vous chutez déjà là. Bon, alors je laisse. Non, allez-y, vous êtes en train. Je vous disais que vous chutez. Terminez et puis je vais passer la parole à vous. Mais justement, ne me donnez pas l'impression que... Terminez. Et là, vous partez déjà mal avec moi. Et il y a une chose qu'il faut retenir. Les problèmes les plus importants, vous savez, les idées, on n'écrit pas. Lorsque quelqu'un est en train d'argumenter, il faut laisser finir et puis vous n'allez pas prendre tout le temps, maître. Non, je ne veux pas prendre. Bon, j'arrête alors. Je vous reviens pour que vous poursuiviez. Parce que ça déstabilise. Désolé, maître. C'est pas bon. On ne fait pas les monologues. C'est un débat. Il y a votre co-débatteur qui attend également sa prise de parole. Alors, je l'avais dit, si vous êtes communicateur du PPRD de Joseph Kabila, maître Jean-Pierre Bélessi, la plateforme politique, le FCC, dont vous êtes également communicateur, se dresse aujourd'hui contre le projet de révision de la Constitution annoncé par Félix Tshisekedi la semaine dernière à Kisangani, dans un communiqué intitulé « Ne pas être prêt à mourir pour défendre ses droits, c'est faire complice de son bourreau », publié le 27 octobre dernier. Le FCC appelle à faire barrage à la réforme. Cette réforme que veut initier le régime actuel, comment expliquez-vous justement cette posture de votre famille politique? Bon, mon cher ami Moses, une fois de plus, je vous dis merci pour la parole que vous me donnez. Mais très sincèrement, j'ai suivi la prise de parole de mon co-débatteur. Je ne le reconnais pas en tout cas aujourd'hui. Je ne sais pas s'il n'avait pas préparé cette émission. Je suis vraiment désolé de le dire parce que je le connais. Je ne peux pas. C'est-à-dire, il répond aux questions lui posées. Oui, exactement, mais je le reconnais parce qu'en tout cas, je ne sais pas ce qui lui arrive aujourd'hui parce que les questions techniques comme celle-là, il devrait normalement donner la matière. Mais je vais l'aider tout de même à lui expliquer ce que c'est le droit. En fait, déjà, vous avez bien posé la question déjà qu'il faut commencer par différencier ces deux concepts juridiques qui sont distincts et qui ont des conséquences juridiques bien entendu différentes. Voyez-vous? Déjà, je vais commencer par la révision constitutionnelle qui n'est pas bien entendu un sujet tabou. Parce que ce qui est vrai... Elle est constitutionnelle. Exactement. Bien avant ça, j'ai entendu mon ami, mon co-débatteur, dire que ce n'est pas quelque chose d'officiel. C'est cela, mais lorsque le président de la République, qui est un officiel bien entendu, l'a dit, la chose n'est plus officieuse, elle est maintenant officielle. Voyez-vous, parce que la première situation qu'il dit, n'est-ce pas, qu'il faudra, tantôt lui-même il ne sait pas préciser, M. Tshisekedi, parce que tantôt il parle de la révision
soit pas des changements. Moi, j'aurais bien voulu qu'il nous dise ce qu'il veut exactement. Il veut la révision, comme je vous ai dit tantôt ici, c'est que la révision est l'aide constitutionnelle. Le président de la République, lui, il a parlé de la révision, mais s'agissant des articles verrouillés, c'est là où il s'est remis au peuple. C'est là où il y a véritablement le vrai débat, parce qu'en fait, je l'ai dit tantôt, la Constitution, elle a prévu elle-même les modalités de sa révision. Article 218 prévoit comment est-ce qu'on peut réviser la Constitution, parce que la Constitution n'est pas inéligible. Elle peut subir des modifications. Mais il y a 3 questions importantes qu'il faut se poser avant de réviser une constitution, soit une disposition de la Constitution. C'est notamment la question sur l'opportunité d'une révision constitutionnelle, la question de l'urgence et la question de la nécessité. Voici les 3 questions majeures lorsque on veut toucher une disposition constitutionnelle. Voyez-vous? Et d'ailleurs, la question la plus importante que nous devons nous poser, est-ce qu'aujourd'hui, est-il opportun de réviser la Constitution? Parce que si seulement on nous dit, on nous démontre les dispositions qui énervent la Constitution, à ce moment-là, on dira véritablement il y a l'opportunité de réviser la Constitution, qui nous disent exactement quelles sont les dispositions en ce jour qui énervent bien entendu la Constitution et qu'on doit évidemment changer. Mais mon ami a évoqué certaines dispositions. 217 ici, notamment. Article 217. Je suis très estomaqué lorsque j'attends ça de la part d'un juriste. Parce que lorsqu'il évoque la question de la souveraineté, mais ça me dépasse parce que je ne sais pas s'il a oublié la notion de la souveraineté. La souveraineté suppose ceci, mon cher Moses, c'est une capacité qu'a un État de prendre des décisions dans son sol, soit sur son sol, sans les dictats extérieurs. Voyez-vous, c'est ça le jeu de la souveraineté. Et lorsqu'on dit qu'il faut céder une partie de notre souveraineté, on ne cède pas les territoires. Au nom de l'Union africaine. Exactement. Ça dit quoi? Par rapport à la hiérarchie des normes, n'est-ce pas, les droits communautaires ont une certaine primauté sur les droits nationaux. Je vous donne un cas, notamment le cas de l'Union européenne, par exemple. Voyez-vous, c'est-à-dire ils se sont concertés, ils ont mis en place un droit qui est imposable, bien entendu, à tous les États qui composent l'Union européenne. C'est ça la notion de la souveraineté. Et nous, pour la construction, bien entendu, de l'Union africaine, nous avons, bien entendu, cédé une partie de notre souveraineté. C'est-à-dire, les décisions qui seront prises sur le plan africain auront une répercussion sur notre territoire, sur le droit congolais. C'est ça l'enjeu de la souveraineté, mon cher ami. Mais lorsque les gens évoquent cette question, je suis déboussolé d'attendre ça de la part d'un juriste, mon cher ami. Moses, je reviens sur la question. Kabila avait cédé 300 km au pays voisin. Mais c'est ma grave si cela sort de la bouche de M. Beni. Faux ou vrai? Non, c'est totalement faux. Je pense que ce sont des énormités, je suis de les dire. Parce que 300 km, c'est jusque chez moi à Kisangani. Voyez-vous? Dépassant mes Kisangani. De l'Est jusque chez moi à Kisangani, ça fait 250 km. Voyez-vous? C'est-à-dire, selon le propos de mon ami Beni, donc Joseph Kabila avait cédé, c'est-à-dire toute la grande orientale. C'est extrêmement grave, mon cher ami. Non, je ne voudrais pas entrer dans ce qu'il a dit. Mais je reviens ici, encore une fois de plus, votre question. Mais mon cher ami, je l'ai dit ici, il n'y a pas la question de l'opportunité. Parce qu'en fait, est-ce que cette constitution que nous avons empêcherait donc le développement de notre pays? Parce que c'est ça la grande question. Est-ce que la constitution de 18 février 2006 empêche la construction notamment des routes, des hôpitaux, des écoles, que le gouvernement puisse payer normalement les fonctionnaires? Donc pour nous, nous disons non à cette révision parce qu'il n'y a pas l'opportunité. Ça c'est la première raison. La deuxième raison, mon cher ami, lui il est juriste, voyez-vous. La constitution elle-même a verrouillé, j'allais dire, a interdit sa révision à une certaine période. Voyez-vous, lorsque vous lisez l'article 219, la Constitution dit clairement ceci, qu'on ne peut pas réviser la Constitution lorsqu'on est dans un état de siège, dans un état de guerre, soit dans un état d'urgence. Voyez-vous, est-ce qu'aujourd'hui on a déjà levé la mesure? Mais pour lever cette mesure, pour lever la mesure, cela ne posera pas de problème. Il n'y a pas de souci, mais déjà, au moment où nous parlons, on n'a pas quoi lever, n'est-ce pas, l'instauration de l'état de siège dans le nord Kivu et dans l'Ituri. Le président de la République avait enjoint récemment au Conseil des ministres le gouvernement à étudier les modalités d'assouplissement de mesures. J'en viens, il n'y a pas de souci. Mais jusqu'à mesures d'assouplissement de cet état de siège. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore levé cette mesure de l'instauration de l'état de siège. C'est-à-dire, du point de vue constitutionnel, on ne peut pas également reviser la Constitution.
Et la troisième raison que nous disons non à la révision constitutionnelle, parce que je vais entrer sur la question du changement après, parce qu'il faut déjà spécifier les choses. Donc, mon cher ami Moses, pour nous, vous savez, la révision d'une constitution reste une procédure qui est purement parlementaire, voyez-vous? Parce que toute révision doit passer au Parlement. Mais nous avons un Parlement qui n'est pas légitime, qui n'est pas non plus légal. Parce que nous avons des députés qui n'ont pas qualité de toucher à la Constitution. C'est une vérité. Parce que tous les députés que vous voyez et sénateurs, ils ont été nommés. Ils n'ont pas été élus valablement par le peuple. Non, mais pour nous, cette question est déjà dépassée, maître. Non, pas du tout. Pas du tout. Voulez-vous que l'on puisse nous avons céder assisté à vos caprices, mon cher ami, vous savez la démocratie. Vous avez boycotté les élections. Vous savez la démocratie, le pouvoir du peuple. Oui. Mais lorsque les gens se promènent avec les machines à voter, n'est-ce pas, ils votent à la place et au lieu, n'est-ce pas, de la population congolaise. Est-ce qu'on parlera de la démocratie? C'est-à-dire que la démocratie a été complètement tuée par le régime de M. Tshisekedi. Donc voilà, pour cela aussi, nous disons non à cette révision constitutionnelle. Je l'ai dit tantôt, il y a trois raisons majeures que nous disons non à la révision constitutionnelle. Première raison, c'est que, il n'y a pas l'opportunité. 2, la Constitution elle-même interdit sa révision pendant cette période. Et 3, nous avons des députés qui n'ont pas qualité, bien entendu, de réviser la Constitution. Voici les trois questions. Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, a rappelé qu'on est parti de 2 à un seul tour de la présidentielle par la volonté de votre régime. Bien sûr, mais vous savez, cette constitution, je l'ai dit, elle est ouverte. Il y a des dispositions qui sont ouvertes, qui peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle. Ce n'est pas un sujet tabou, je l'ai dit tantôt ici. Mais dans cette même constitution, bien entendu, il y a des dispositions qui sont verrouillées, notamment l'article 220, qui pose un certain nombre de matières qui ne doivent pas faire l'objet d'une révision constitutionnelle. C'est ça la vérité. Entre réviser et changer, quel est ce concept qui vous énerve le plus, tous les deux, déjà, ça nous énerve, tous les deux. Parce que, ici, on ne peut pas accepter que la révision, que la Constitution soit révisée parce que les raisons ne sont pas véritablement connues. Parce que je vous ai dit tantôt ici qu'il faut qu'ils nous disent quelles sont les dispositions qui énervent la Constitution. Mais également, le changement, c'est notre débat, mon cher ami. Le changement, c'est notre débat. Parce que pour qu'on parle du changement d'une constitution, il faudra, mon cher ami Moses, qu'il y ait des événements majeurs qui bloquent le fonctionnement régulier des institutions. À ce moment-là, on va passer au changement de la Constitution. Notamment, je chute, permettez-moi. Notamment, pour qu'on parle du changement de la Constitution, il faudra peut-être qu'il y ait un coup d'État. C'est-à-dire quelqu'un qui vient, qui prend le pouvoir, qui bouleverse toutes les institutions, comme d'ailleurs nous le voyons aujourd'hui. Kabila a tenté, ça n'a pas marché. Non. Kabila a tenté de changer. Pas du tout. Est-ce que vous pouvez me donner une vidéo de Kabila? Il y a eu des morts en 2015. Permettez-moi, s'il vous plaît. Je vous rappelle. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous pouvez me donner une seule vidéo de Kabila disant clairement qu'il allait modifier ou changer la Constitution? Des attitudes étaient claires. Pas du tout. Des intentions étaient claires. On a prêté des intentions à Kabila de vouloir faire un troisième mandat. C'est ça la vérité. Kabila a toujours dit qu'il allait respecter la Constitution. Il aurait cédé à la pression. Pas du tout. Pas du tout. Kabila, c'est le plus grand démocrate. Alors rapidement, permettez-moi, oui. Je pose cette question, vous y répondez, la parole passe de l'autre côté. Permettez-moi, je veux dire ceci. Il a fait 13 minutes. Non, vous avez le même temps d'antenne. Permettez-moi, je parlais des événements majeurs qui bloquent le fonctionnement des institutions pour qu'on parle justement du changement de la Constitution. Je l'ai dit tantôt ici, il faudra peut-être qu'il y ait un coup d'État. Nous le voyons aujourd'hui dans les États de l'Afrique de l'Ouest. Vous prenez le Mali, vous prenez le Burkina Faso, vous prenez même les Gabon ici, en Afrique centrale, vous prenez la Guinée-Conakry, tout ça. Ces jeunes viennent, ils disent nous ne sommes pas d'accord avec cette constitution, on la change complètement. Ça, c'est compréhensif. Deuxième élément, pour qu'on change une constitution, il faut peut-être qu'il y ait une révolution populaire. Le peuple se soulève, comme nous avons vécu à l'Afrique du Nord avec le printemps arabe, c'est-à-dire les peuples se soulèvent, reprend son pouvoir, nous disons en tout cas ils ne veulent plus des autorités qui sont en place. À ce moment-là, c'est compréhensible. Le peuple souverain. Troisième élément, il faudra peut-être qu'il y ait aussi un vide juridique. Dans ce cadre-là, on peut je dois être coréen, s'il vous plaît. Alors, dans ce cadre-là, on peut accepter qu'il y ait changement de la Constitution. Je vous donne un exemple. Comme nous avons vécu au Soudan du Sud, il y a des États qui se créent, voyez-vous. À ce moment-là, chaque État peut avoir sa nouvelle Constitution. Quatrième élément, il faudra peut-être qu'il y ait une amnistie, c'est-à-dire, vous perdez la guerre, et vous reconnaissez que vous avez perdu la guerre, comme aujourd'hui, je donne un exemple, le Rwanda, comme nous agresse aujourd'hui, et entre Congo, il nous gagne pas la guerre, et le Congo reconnaît qu'il a perdu la guerre. À ce moment-là, on peut voir si la Constitution n'a pas bien marché, on la change. Voici là les événements majeurs qui font que
on puisse changer une constitution. Merci, Maître Belessi. Donc, actuellement, Oui. on n'a pas C'est inopportun. Le moment n'est pas propice. Exactement, mais aussi il n'y a pas ces événements majeurs qui font qu'on puisse aujourd'hui parler du changement de la Constitution. Parce qu'on ne peut pas parler aussi de manière facile du changement de la Constitution comme nous sommes en train de le voir aujourd'hui. Parce que cette Constitution, je cite mon cher Maître Belessi, je vous interromps. La parole doit tourner, s'il vous plaît. Vous allez au-delà du temps vous imparti, s'il vous plaît. Attendez, à la prochaine prise de parole, vous allez rebondir sur ce que vous disiez déjà. Alors, Maître, hormis, outre l'opposition, il y a l'Église catholique et protestante qui se mobilise déjà pour faire un barrage à ces projets. Est-ce que tu sais qu'il y aura-t-il la tâche facile? Va-t-il faire forcing ou bien? Merci beaucoup, Moses. Maître Eli Béni, comme si vous le savez pas, c'est un juriste sérieux. Il est parmi les juristes respectés dans ce pays. Belessi, qui est de l'autre côté de la barre, connaît qui est Maître Eli Béni. Je vous connais, mais je ne vous connais pas aujourd'hui. Hein. Voilà, donc je crois que lorsqu'il parle et fait autant de contradictions, ça nous écoeure lorsqu'on se présente pour celui qui comprend mieux la procédure et les choses telles qu'elles doivent se passer. Je crois que, et à la fin, on chute de la façon la plus scandaleuse possible. Je crois que c'est pas bon. Je voudrais dire à mon cher ami que l'opportunité dont il fait allusion est là. Parce que lorsque les PPRD parlent, je ne sais pas s'ils ont un tour de mémoire ou des tours de mémoire. Lorsqu'ils parlent en donnant des leçons aux Congolais, oubliant l'histoire sombre qu'ils ont laissée dans ces pays, les PPRD. Il vous dit qu'il n'y a pas d'opportunité. Mais lorsque Kabila a révisé la Constitution par 2 fois, quelle était l'opportunité? Une seule fois, monsieur. C'est 2 fois. Non, pas du tout. Une seule Dites fois. aux Congolais. Une seule fois, monsieur. C'est 2 fois. C'est 2 fois. Une seule fois. C'est 2 fois. J'ai la caution avec moi ici. Écoutez, monsieur Belessi, nous sommes Congolais, nous vivons au Congo. Kabila Joseph a révisé la Constitution du 18 février 2006 2 fois. Faux et archives. Vous pouvez citer simplement les articles. Faux et archives. Alors, les articles révisités. Oui. Il y a l'article 70 et il y a l'article qui parle du mandat, de l'article qui a modifié l'âge du président. Il n'y a que 5 dispositions, je vous aide. Hein, attends, non, j'ai la parole. Je vous aide. Calmez-vous, maître. Tu as toujours été agité. Pourquoi? Non, je ne suis pas agité. C'est moi qui ai la police du débat. Je vous donne la parole, calmez-vous. Sois tranquille. Hein? On t'a donné ton temps et tu n'as pas été à la Absolument. hauteur. Je vous sécurise, allez-y. Alors, allez-y. Tu parles de l'opportunité. Est-ce que tu sais d'abord dans quelles circonstances une loi est faite ou une constitution doit être prise? C'est en tenant compte des réalités sociopolitiques, culturelles et économiques dans un État. Et ça fait 30 ans que notre pays connaît des situations orthodoxes qui nous amènent à changer notre comportement en tant que peuple et nous poser des questions, au besoin de prendre des lois et même révisiter la loi mère pour pouvoir sécuriser notre pays. Et ça, c'est fondamental. L'opportunité est là. Je t'ai parlé de ce que vous avez fait durant votre pouvoir. Ce que nous connaissons aujourd'hui, vous êtes la cause même. Vous comprenez? En 2009, vous avez eu à faire l'accord avec les CNDP, où vous avez donné 43% des postes de commandement des militaires. Monsieur. Calmez-vous, maître Belessi. Mais il a toujours été agité comme ça. Allez-y. Il est hors sujet, c'est le problème. Alors, ils ont cédé 43% des postes de commandement militaire à la seule communauté Tutsi au nord Kivu. Et au sud Kivu, 39% des postes de commandement à la seule communauté Tutsi. Mais il semble que les chiffres que vous avancez ne le convainquent pas. Vous avez parlé de 300 km que Joseph Kabila aurait cédé aux pays voisins. Cher Moses, les questions s'en tiennent et les consommateurs, ce sont les auditeurs et les téléspectateurs qui nous suivent. Ils vont réagir. Donc si toi, tu estimes que lui n'est pas convaincu, à moins que lui te dise qu'il n'est pas convaincu, ou soit que j'ai... Il a dit... À moins que vous me disiez que j'ai des co-débatteurs, à ce moment-là, dites-moi. Non, voilà. Je vous ai juste rappelé... Non, mais c'est justement la chose qu'il faut retenir, celle-là. Vous comprenez? Parce que le problème que connaît le Congo aujourd'hui a pour cause la Kabylie. Vous comprenez? L'accord de l'Émirat, il va vous dire qu'il ne connaît pas l'accord de l'Émirat? Les 300 km, c'est l'accord de l'Émirat. En 1996. Merci. Revenons sur la question. Il vous dit que
Il n'y a pas l'opportunité, nous disons il y a l'opportunité. Parce que face à tout ce que nous avons évoqué tout à l'heure, là, nous avons parlé de l'article 3 de la Constitution, nous avons parlé des rédacteurs de la Constitution, nous avons parlé de l'article 4 de la Constitution, nous avons parlé de l'article 51, nous avons parlé de l'article 217. Et il y a également l'article 210 qui a été remplacé. Vous vous souviendrez que l'article 7 de la loi Bakaji, la loi la Constitution de 1964, parlait des Aïrois, des pères et mères. Ces vocables a été enlevé à San City lors de cette constitution, lors de la rédaction de cette constitution, des pères et mères. C'était pas en vain. Ils savent pourquoi ils ont fait ça. La loi Bakaji disait les sols et le sous-sol appartiennent à l'État congolais. Cela a été enlevé. Pourquoi? Vous comprenez? Il vous dit que les changements de la Constitution doivent être faits seulement par les coups d'État. Mais je lui demande, parce qu'il a la Constitution, de nous donner la lecture de l'article 5 de la Constitution. Article combien? 5. Maître Libeni, mais pourquoi mobiliser autant d'énergie pour les changements de la Constitution? C'est ce que l'on constate dans les chefs du régime, des sociétaires de l'Union sacrée. Je pose la question. Ne me donne pas l'intention de me poser des questions tendancieuses. Non, je pose les mêmes questions que ceux qui nous suivent, les auditeurs. Les auditeurs, mais justement, on est là pour éclairer les auditeurs. Oui. Mais laissez-moi quand même poser ma question. À ce que je sache. Oui. Ok, allez-y. Bah oui. Alors, entre-temps, nous voyons la progression du M23. Le gouvernement n'est plus mot depuis un temps. Mais pourquoi pas mobiliser autant d'énergie, la même énergie pour votre démarche de révision-changement de la Constitution, en mobilisant également le peuple pour s'opposer à cette progression ennemie? Je voudrais justement rassurer le peuple qui nous suit. Et toi aussi, qui me poses des questions tendancieuses, parce que le peuple retiendrait que tu me poses des questions tendancieuses. J'ai comme l'impression que les questions sont embarrassantes. Oui, les questions que tu les poses dans les sens... Mais il faut savoir... Attends, permettez-moi. Je veux que vous soyez à l'aise. Je suis à l'aise. Tu as déjà posé ta question, laissez-moi répondre. Laissez-moi répondre. Vous savez une chose. Jusqu'ici, les débats... Et c'est un débat, je dirais, de la rue, à part le fait que les chefs de l'État à Tchopo aient pris le temps de se prononcer sur la question, en disant que d'ici 2025, il pourra prendre une ordonnance en nommant une commission. Mais ce que je sache, rien d'officiel n'a été pris jusqu'ici. Parce qu'à t'entendre parler, tu dis, le M23 est en train de faire sa progression, vous n'avez pas le temps d'en parler, vous parlez seulement de la... Mais écoutez... Je m'en tiens au fait, maître. Non. Je m'en tiens au fait. Non, le peuple qui nous suit comprend que les questions que tu poses, Moses, sont tendancieuses. Depuis un temps, le gouvernement ne se prononce pas sur la question. Non. Écoutez, il y a une chose, parce que je sais que tu es intelligent. Lorsque... il s'agit de questions sécuritaires, les gouvernements ne peuvent pas venir sur la place publique et en parler. On est d'accord? Je crois qu'on est d'accord. Le compte rendu du Conseil des ministres, on en a eu. Justement, dites-moi si les gouvernements rendent compte sur les questions, sur les secrets d'État, sur comment on appelle, les table ronde, je ne sais pas moi, les termes m'échappent, sur la sécurité. Est-ce que ces questions sont-ils rendues publiques? Revenons sur la question. Cette question de révision, changement de la Constitution est prise au sérieux à partir du moment où elle a été portée au sommet de l'État par le président de la République. Voilà pourquoi nous en débattons. Écoutez, Moses, Maître Eli Beni, c'est quelqu'un de très posé. Je n'échappe jamais à la question. Je serai là pour te répondre. De toutes les façons, vous êtes libre à répondre à toutes questions qui vous sont posées. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Moi, je ne voudrais pas avoir à me faire à l'idée que j'ai en face de moi des co-débatteurs. Du tout. Tu sais que jusqu'à présent, j'ai parlé de l'article 218, il en a parlé, n'est-ce pas? Donc, le Parlement n'a pas encore eu à initier cette question. Il vous a dit clairement que seul le Parlement a le monopole de la révision constitutionnelle, on est d'accord? Parce que ce que nous faisons, ça s'appelle analyse politique. Nous analysons, ni toi, ni moi, ni Belé, si nous avons qualité pour actionner les mécanismes.
Mais nous analysons pour le bonheur du peuple qui nous suit. Vous comprenez? Pour qu'ils comprennent les bien fondés de la révision et du changement constitutionnel. Mais pourquoi prendre fait et cause? Parce que quand tu parles des catholiques, les protestants, ce sont des ASBL. Les ASBL existent du fait d'une reconnaissance légale. N'est-ce pas? Donc, suivant la loi 004, ils reconnaissent les ASBL. C'est l'État congolais qui reconnaît les ASBL. Ça dit tout citoyen congolais peut avoir son mot à dire. Mais moi, je ne voudrais pas que tu m'amènes sur le terrain des gens corrompus, manipulés, dont on connaît les combats pour avoir reçu l'argent de l'Union européenne ou de quel autre organisme international pour venir combattre les leurs. Est-ce que, dites-moi, depuis il y a autant il y a plus de 7 millions de déplacés. Ces ASBL ont en quelque sorte une capacité de nuisance. Ils peuvent faire obstruction à cette démarche. Oui, mais ils peuvent faire obstruction, mais justement, ils vont le faire s'ils sont en face d'un peuple ignorant, un peuple qui n'a pas encore compris. Je te dis, les temps, les circonstances ne s'équivalent pas, ils ne sont pas les mêmes. Kabila a voulu changer la constitution pendant qu'il était fait mandat. Mais Tshisekedi n'est pas encore fait mandat, à ce qu'on sache. Je crois qu'on se comprend. Tshisekedi est à sa première année de son deuxième mandat. Il n'est pas fait mandat. Ça, c'est très important de le savoir. Parce que lorsqu'on décide de réviser une constitution, c'est-à-dire il y a un certain nombre de dispositions constitutionnelles qui énervent et pour lesquelles l'initiative est prise pour pouvoir changer ou apporter des amendements. Mais lorsqu'on décide de changer une constitution, c'est-à-dire c'est le tout qu'on change pour avoir une nouvelle constitution. La démarche ici, à t'entendre parler, parce que ta question, quand je dis elle est tendancieuse, c'est dire que la démarche consiste ici à changer les mandats du chef de l'État. Comment peut-on, dans une constitution, avoir cette disposition qui consiste seulement à changer les mandats du chef de l'État? Il s'est prononcé à Tchopo en disant clairement que pour ce qui concerne les mandats, j'entends les gens parler, ça et là, mais pour ce qui concerne mon mandat, seul vous, le peuple, vous allez décider le moment venu. Et c'est comme ça que j'ai demandé à Maître Belessi, parce que lui, il permettait que je finisse, qu'il nous donne lecture de l'article 5. Permettez-moi Qu'est-ce que dit l'article 5 de la Constitution? Permettez-moi de vous dire que mes questions ne sont pas tendancieuses. Le débat est équilibré. Et ici, vous suivez quand même que je pose de mêmes questions. Je pose les questions qui vous correspondent au regard de vos différentes tendances politiques. Si je vous ai posé la question, c'est par rapport à cette ambiguïté même sur les deux concepts. Vous parlez soit du changement, soit de la révision. Alors que les changements, on peut changer, on peut toucher à la Constitution en la révisant sans pour autant toucher aux articles verrouillés. Mais lorsqu'on change la Constitution, et c'est là, sous-entend, et même le compteur du mandat du président de la République sera revu à zéro. Moses, ne donnez pas aux téléspectateurs, aux auditeurs qui nous suivent en ligne, que... Je ne vais pas qu'on s'éternise sur cette question, maître. Est-ce que vous pouvez donner de la matière par rapport à... Je suis en train de voilà, il vous reste 2 minutes. Mais ce que tu viens de faire, c'est quoi? C'est une remarque ou une question? Ce que tu viens de faire. Allez-y. Alors, je vous ai posé la question. Je vous avais posé la question. Permettez-moi maintenant de te répondre. Je vous repose la même question. Permettez-moi maintenant de te répondre. C'est comme ça que je dis, je sens qu'il y a l'acharnement, je sens qu'il y a tendance. Moi, je veux que vous répondiez plutôt à la question. Permettez-moi de te répondre, parce que en disant ce que tu dis, il y a des gens qui parfois consomment des choses, comme tu le dis là, en amenant les gens sur le terrain de l'ambiguïté. Nous, on n'est pas ambigu dans ce que nous disons. Nous avons eu à expliquer ce que c'est que la révision, et nous avons eu à expliquer ce que c'est que le changement. Et nous avons été clairs pour dire ceci, que jusqu'à ce moment où nous parlons, ni le Parlement, ni le gouvernement n'a encore actionné, ni encore les 100 000 personnes pétitionnaires que prévoit la Constitution, encore au moins les 2 chambres du Parlement, n'ont actionné les mécanismes pour la révision ou le changement de la Constitution. Maintenant, quand toi tu dis que nous on est resté ambigu, dites-moi, y aurait-il déjà les mécanismes, le mécanisme est-il déjà mis en mouvement? Mais la question est sur toutes les lèvres, de fil en aiguille. C'est pourquoi nous disons que vos questions sont tendancieuses. Parce que quand vous vous éternisez à vouloir nous donner des leçons, entre-temps, nous on est clair.
ça donne du fil à retordre. Désolé de ne pas comprendre certaines questions que vous posez, alors que moi je veux que vous éclairiez la lanterne de ceux qui nous suivent. Alors, Maître Belessi, dites-nous, comment comptez-vous justement empêcher Tshisekedi à toucher ou à changer carrément la Constitution? Comment allez-vous vous y prendre? Merci une fois de plus pour la parole, mon cher ami Moses, mais je ne comprends pas mon ami aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il est trop agité? Je ne sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, il vous attaque carrément parce qu'il pose des questions qui sont pertinentes. C'est à lui de répondre à ces questions-là. Mais il ne répond pas. Il s'acharne contre vous. Je suis désolé de le dire parce qu'en fait, les questions sont plus claires. Qui nous dit ce monsieur? Est-ce qu'ils sont pour la révision constitutionnelle ou soit ils sont pour le changement de la Constitution? Parce que je vous ai dit tantôt ici que si on parle de la révision constitutionnelle, cela a une conséquence juridique. Et si on parle également du changement, cela également aura une conséquence juridique. Qui nous disent ils sont pour les changements, ils sont pour la révision. Parce que ce sont des concepts qui sont distincts en droit. Il doit nous les préciser, mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Ils sont dans, comme vous l'avez dit, ils sont dans une ambiguïté totale. Alors, comment vous allez empêcher Tshisekedi à parvenir à cette fin? Permettez-moi, c'est important ce que je dis. La question importante que vous l'avez posée d'ailleurs, est-ce que vous êtes d'accord pour le changement ou vous êtes d'accord pour la révision? S'ils sont d'accord pour la révision, n'est-ce pas? Nous allons débattre sur l'opportunité. Il ne m'a pas donné l'opportunité de la révision constitutionnelle. C'est quoi l'opportunité? Il n'y en a pas. Je vous ai dit ici, cette constitution empêche donc que le gouvernement donne de l'eau aux Congolais. Et c'est cette constitution empêche que le gouvernement puisse construire des routes. L'opportunité, c'est que la constitution est inadaptée au contexte sociopolitique. Quelles sont les dispositions? Réalité sociopolitique. Quelles sont les dispositions? Tantôt, il dit ici qu'on a révisé, je ne sais pas si c'est... Mais vous l'avez dit vous-même, qu'elle est constitutionnelle, cette révision. Mais lorsque nous avons changé, révisé la Constitution en 2011, il y a eu 8 dispositions qui ont été touchées. Voyez-vous? Parce qu'il y avait justement l'opportunité. 1. Article 71 avait été modifié. Article 110, article 126, 149, si vous voulez que je vous donne l'économie de chaque disposition, je peux le faire. Mais non, on n'a pas le temps pour cela. Il faut le détail, justement. Répondez à la question que vous posez, maître. Alors, il faut qu'il nous dise qu'il motive soit la révision, soit le changement. Mais seulement, nous savons que M. Tshisekedi n'est pas dans la logique de la révision. Lui-même, il a dit. Qui en ce qui concerne le mandat, et pourtant la constitution actuelle a verrouillé la durée et le nombre des mandats. Comment il doit dire... Tshisekedi a dit que s'agissant du verrouillage des articles intangibles, c'est le peuple qui va en décider. Il ne peut pas l'évoquer, pas du tout, parce que la constitution a verrouillé cette disposition. Vous savez, mon cher ami, lorsque déjà vous lisez tous les travaux préparatoires, permettez-moi... Mais pourquoi la question vous agite aussi Non, parce que nous savons que M. Tshisekedi veut s'éterniser au pouvoir. Parce que lorsqu'il change la constitution, donc ces deux mandats tombent caducs. C'est ça la vérité. Alors, mais comment allez-vous l'empêcher? Comment allez-vous l'empêcher? J'en viens. Franchement, je veux que vous me répondiez. J'en viens, mais ce sont des il vous reste 2 minutes. Non, il vous reste 2 minutes. Si vous faites ça, Moses, je suis désolé. Désolé, sincèrement. Vous voulez prendre tout votre... 10 minutes, sincèrement. Je n'ai même pas fait 3 minutes, vous voulez me allez-y, la parole. Alors, je disais tantôt ceci. Mais ce Tshisekedi est dans la logique du changement de la constitution. Parce que nous avons dit que cette constitution-là change, c'est-à-dire on remet, n'est-ce pas, tout à plat. Et pourtant, avec cette constitution, nous avons fait un effort d'assurer l'alternance politique et démocratique. C'est pourquoi je vous ai dit tantôt ici que lorsque vous lisez l'économie générale de cette disposition, n'est-ce pas, j'allais dire, les rédacteurs de cette constitution étaient beaucoup plus préoccupés dans la recherche de l'alternance politique. Parce que, vous savez, dans l'exposé des motifs de cette disposition, on dit clairement ceci, que toutes les crises que nous avons connues dans ce pays, elles étaient beaucoup plus liées à la question de légitimité des dirigeants. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut justement permettre à ce que nous puissions avoir une alternance politique à chaque 10 ans, parce que c'est ça ce qui est prévu dans la Constitution. On ne peut pas accepter qu'un président de la République puisse faire au-delà des 3 mandats. C'est pourquoi on a limité la durée, les nombres. C'est-à-dire, vous faites un mandat renouvelable une seule fois. C'est ça l'esprit, l'économie de cette constitution. Mais comment vous allez dissuader la démarche? J'en viens. Alors, on ne peut pas accepter aujourd'hui que M. Tshisekedi
puisse changer aussi d'une manière facile comme il est dit, c'était conscient. C'est pourquoi je vous ai dit que nous allons nous y poser parce que on ne peut pas accepter que cette conscience qui est l'œuvre de beaucoup de sacrifices, parce qu'il faut savoir que pour que nous puissions avoir cette conscience, il y a eu beaucoup de Congolais qui ont perdu de leur vie pour que nous puissions avoir cette conscience. Alors, on n'acceptera pas que M. Tshisekedi... Vous allez vous y opposer en quoi faisant? Depuis que vous êtes à l'opposition, vous n'avez jamais mobilisé la rue. Vous voulez se moquer de ce peuple, mon cher ami Moses? Non, pas du tout. Déjà, l'article 64, il faut le dire. Parce que, c'est la question que donc vous l'avez posée, l'église catholique déjà qui est prête et toutes les autres églises, qu'on ne peut pas aujourd'hui accepter que M. Tshisekedi change la conscience. Et donc vous allez vous greffer actionner l'article 64 parce que ce qui est vrai, c'est que M. Tshisekedi veut s'accaparer le pouvoir par la force et pourtant la conscience interdit cela et qu'il est déjà dans son second mandat, on ne parle pas de deuxième mandat, parce que lorsqu'on parle de deuxième, il y a un troisième. Ouais. Voilà. Il y a une continuité. Exactement. Alors, on parle du second. Il est dans son second mandat et il doit s'arrêter là. Joseph Kabila, oui, l'a respecté, il a fait ses 2 mandats et il est parti. Mais seulement, lorsque M. Tshisekedi propose, dit clairement qu'il veut changer la conscience, c'est-à-dire qu'il veut provoquer la population pour rien. Parce que déjà, par son bilan, je ne vois pas un Congolais qui va accepter que M. Tshisekedi aille au-delà de ses mandats. Parce que déjà aujourd'hui, tous les indicateurs socio-économiques sont au rouge. Tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Aujourd'hui, la misère est en train de gagner du terrain. La pauvreté est en train de gagner du terrain. Comment peut-on accepter quelqu'un qui a déjà démontré son incompétence à la tête du pays et qu'aujourd'hui, qui disent on va changer la constitution, on va réviser la constitution? Pas du tout. Nous y opposerons, mon cher ami, jusqu'au sacrifice suprême. Parce que je ne vois pas comment est-ce que M. Tshisekedi peut vouloir aujourd'hui, lui qui se prétendait être un grand démocrate, lorsqu'il était dans l'opposition, aujourd'hui, il veut s'accaparer du pouvoir. Parce que déjà, M. Tshisekedi a systématiquement violé cette conscience depuis qu'il est au pouvoir. Écoutez, Maître Bédissi. Je vais rapidement lire l'article 218. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment 1. Au président de la République, 2. Au gouvernement après délibération, en Conseil des ministres, 3. À chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres et en dernier lieu, à une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes s'exprimant par une pétition adressée à l'une de 2 chambres. Alors, parmi les 4 possibilités, les 3 premières sont totalement favorables au président de la République. Il a une majorité parlementaire. L'initiative peut également provenir de lui. Je l'ai dit tantôt. Mais pourquoi il doit mettre en place une commission? Pourquoi? Merci. Voilà, c'est ça la grande question. C'est-à-dire, s'il met en place une commission, ce n'est pas la logique de la révision. Merci. Parce que la procédure, permettez-moi je cite, la procédure, vous l'avez lu, elle est constitutionnelle. Il doit normalement prendre l'initiative s'il veut réviser la constitution. Mais s'il veut aujourd'hui mettre une commission, c'est-à-dire, il a une autre idée derrière la tête. On va souffler un petit peu. Et surtout, en un mot. Franchement, vous mettez en un mot, maître. Oui, il n'y a pas de souci. Et surtout, que lui-même l'a dit. Qu'il veut changer la constitution. Ce n'est pas la première fois. Lorsqu'il était je ne suis pas en Belgique, il avait posé le même problème. Merci. Du changement de la constitution. l'a dit. Et c'est grave. Il avait parlé de la révision. Si M. Tshisekedi veut aujourd'hui, dit aujourd'hui que cette constitution elle est mauvaise, et pourtant il a prêté serment. Permettez-moi, merci, maître. Il a prêté serment si cette même constitution. Comment peut-on comprendre qu'une constitution que vous avez. Merci. Permettez-moi de vous interrompre. Maître Jean-Pierre Bédissi du PPRD, il est face à son confrère, avocat et juriste, Maître Eli Bédi du Pouvoir. Bonjour, en débrief. Ce monsieur Francis, depuis la commune de Ngaliema, demandez à votre invité de l'Union Sacrée de nous citer un article de la Constitution qui bloque le développement de la RDC. Autre message. Bonjour. En débrief, c'est Nathan, c'est que notre constitution du 18 février n'a pas été promulguée par rapport à la vie socio-économique de la population. Elle a été une copie conforme de la constitution italienne et française, d'où sa révision est impérativement obligatoire. Mais tous les articles ne doivent pas être révisés du fait qu'il y a un système verrouillé de certains articles, conformément à l'article 220. Lors du premier mandat, le bilan du chef de l'État était largement positif. Avec quelle constitution? Nous tous sommes d'accord de changer de constitution, mais qu'elle soit promulguée après les élections de 2028. Le président élu prête serment sur la nouvelle constitution. Message d'enseigné. Salut. Ma radio, Michel depuis Kimpessé dans le Congo central. Révision de la Constitution, c'est bon, mais est-ce que le président peut nous dire, est-ce que la Constitution bloque dans ces pays? Un long message que j'évite
écourtée. Bonjour RTGA, comme le pouvoir est d'attribution, c'est-à-dire le président n'a pas la compétence de réunir les gens pour changer ni modifier la Constitution. Seule l'Assemblée nationale est réhabilitée. Il est habilité de faire cela, et l'article 62 de la Constitution impose tout le monde de respecter cette Constitution. Bonjour mon émission, merci pour les castings, les arguments de l'école primaire qui vient de la bouche de maître. Nous sommes déterminés pour chasser Félix au pouvoir. Message de passion Kalamba et des Pourrons.gaba. Bonjour. Moses, le monsieur de l'UDPS peut citer les territoires que Kabila avait laissés entre les mains des étrangers, comme les cas de Bunagana actuellement. Bonjour, ma radio. L'auditeur dit bon après-midi. Bonjour, ma radio. Monsieur Moses demande à monsieur de l'Union Sacrée si c'est la Constitution qui autorise aux gens du régime de détourner les deniers publics. Ingénieur Moulumba. Confusion. Bonjour. Il y a de grandes questions qui intéressent les Congolais, telles que Bunagana et la misère, mais ici on ne parle que de la Constitution. Joseph Kabila a changé la Constitution une fois. Précision. Docteur Doudou a changé, révisé, il faut préciser. Bonjour, on va peut-être lire ce dernier message pour que vous concluiez justement. Nous regrettons d'avoir eu l'UDPS au pouvoir. Population continue toujours à vivre dans la misère. On va peut-être prendre celui-ci. Bonsoir Christian Moses. Nous ici à Tchangou, nous disons non au changement de la Constitution, dit à messieurs de l'Union Sacrée, où est parti le peuple d'abord. Voilà. Maître, je vous donne la parole pour conclure. Avec une minute. Il faut... je tiens à préciser que du côté de PPRD, il n'y a pas de leçons à donner aux Congolais. Ça, c'est un. De deux, Bélési vous dit que les députés de la législature actuelle n'ont pas droit pour changer la Constitution ou la réviser. Mais il oublie que la Constitution, disons, la révision qu'il y a eu à l'époque, l'a été grâce aux députés et sénateurs non élus. Vous comprenez? Les députés qui ont voté le référendum en 2005 et les sénateurs n'étaient pas élus, c'était des députés non élus. Donc, ce que Bélési dit, ça n'a pas de sens. Merci. Et pour terminer... On est bon. Oui, en un mot, pour terminer, il doit comprendre que les SIAT, qui est la communauté internationale d'accompagnement de la transition, dirigée par les ambassadeurs de l'Union européenne. Ce sont ceux qui ont dirigé et milité pour la Constitution actuelle que nous sommes en train d'utiliser actuellement. Merci. Et donc, son changement est impératif. Merci, maître. Allez-y, maître Bélési. Je m'inscris en faux dans ce que mon ami venait de dire, parce que cette Constitution, elle est l'œuvre des Congolais. Elle a été... 3 Congolais seulement ont participé à sa rédaction. Pas du tout. Il n'y a qu'une seule expertise étrangère, il n'y a qu'une seule personne. En dehors de celle-là, tous étaient des Congolais. Et cette constitution a été faite à Kisangani. Une précision de taille. Les rédacteurs de cette constitution, ils sont encore vivants, notamment Bochab, notamment Lomano, notamment Jean-Louis Sambo. Tout ça. Ils sont vivants, mon cher ami. Allez vous ressourcer auprès d'eux. Ça serait intéressant. Mais aussi, lorsque quelqu'un dit tantôt ici que cette constitution, c'est une copie conforme avec la constitution italienne. C'est un auditeur qui l'a dit. Parce qu'en fait, vous savez, le monde est subdivisé en deux sphères juridiques. Rapidement, maître. Je cite, il y a la famille romano-germanique, n'est-ce pas? Nous faisons partie, nous les Congolais, les Congos, de cette famille-là. Et il y a la famille anglo-saxonne. Donc nous appliquons pratiquement les mêmes droits avec la France, avec l'Allemagne et tout consort. Donc ce n'est pas un problème. Merci. C'est seulement pour finir. Merci, maître. Vous n'avez plus la parole. Je vous interromps. On vous donnera l'occasion prochainement pour donner plus d'éléments par rapport à cette question des changements ou des révisions constitutionnelles. L'émission a été réalisée par la grande équipe, notamment Djibril Panzo derrière les images, Berlin Tempo à la régie FM et Fiestambo à la régie télé. David Nganga l'a réalisé à la télévision. Christian Moses Massoua qui vous parle, vous l'avez présenté. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Restez avec nous sur RTG, bon suite de nos programmes. À très vite.